C'est à l'Office européen de l'ONU que la Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement a lancé le premier rapport qui traite spécifiquement de l'état du café en Afrique de l'Est, région où se trouvent 20% des producteurs mondiaux. L'Afrique était contributeur à hauteur de 25% de la production mondiale dans les années 70 jusque dans les années 80. Et cette contribution a diminué jusqu'à aujourd'hui, arrivé à hauteur de 10%. Malgré le fait que le café soit une boisson de plus en plus prisée, l'offre diminue car les producteurs préfèrent abandonner cette culture qui ne rapporte pas assez. Avant, nous avions l'État qui encadrait donc la production, les cultures, les paysans, avec de nouvelles variétés, enfin de la recherche-développement pour de nouvelles variétés. Donc aujourd'hui, on a ces encadrements-là qui sont plutôt en faillite, d'où en fait on a un recul au niveau des productions. Comme Genève et l'arc lémanique abritent la majorité des principaux intermédiaires de la branche du café, la CNUSED espère faciliter les contacts avec des producteurs afin de trouver des solutions. On observe quand même que sur le terrain, il n'y a pas un changement massif. On a vraiment des micro-changements. On a des groupes effectivement de producteurs qui ont pu s'organiser en coopérative et qui ont pu se lier avec des grands groupes internationaux. Et peut-être, je n'ai pas les chiffres, ils arrivent à s'en sortir. En début d'année prochaine, la CNUSED publiera un nouveau rapport, mais cette fois-ci sur la production du café en Afrique de l'Ouest. C'est Catherine Fiancambo-Conga pour CGTN à Genève, en Suisse.